Allez-y, les enfants, faites le spectacle, mettez l'ambiance, voici les mots de cette chanson qui nous accompagne depuis un mois. Une étape, une marche encore pour l'Algérie qui affrontera donc le Sénégal vendredi en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'émotion, la joie, la qualification pour les Verts d'Algérie avec des images incroyables d'émotion, de communion entre tout un staff, entre toute une équipe, entre aussi tout un peuple, un petit peu partout en Algérie et partout ailleurs. Au bout d'une soirée complètement folle, je vais vous laisser, messieurs, et puis vous allez raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant le match. Julien, on va vous laisser un petit peu. D'accord. Eh bien, on va voir ce qui s'est passé, et ça a commencé à la 40e minute, mais on va peut-être laisser un peu, je sais pas, on laisse un peu la joie, non? C'est pas mal. On va d'abord vous montrer les buts. 40e minute, but contre son camp de Trousse et Kong. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est compliqué de défendre sur ce genre de ballon. Il peut pas éviter, Greg. Hein. Oui, mais il n'anticipe pas le pire, en fait. Donc, il est surpris alors qu'il est tout seul. Donc, sincèrement, il reste évitable pour moi. Et le Nigeria qui va égaliser sur pénalty sur une main qui a amené pas mal de discussions, cette main de Aïssa Mangui. Un pénalty ou pas, Antar, Mehdi? Franchement, je pense que c'est dur. Après, la règle, c'est la règle. Mais c'est vrai que c'est dur. On voit que la frappe, elle n'est pas cadrée. Je sais pas. Moi, je trouve ça dur. Il y a eu une même pour la Tunisie. Et il n'y a pas eu pénalty pour la Tunisie. Et là, l'utilisation de la VAR, elle n'est pas... 4 minutes et 30 secondes au milieu des arrêts de jeu. Et Mahrez, la planète Marx, la planète Mahrez, la planète ce que vous voulez pour envoyer l'Algérie dans les étoiles, messieurs. C'est fabuleux. Maintenant, encore une fois, le gardien, il ne doit pas prendre de coup franc côté ouvert, même si la qualité de pied de Mahrez est exceptionnelle, la frappe est sublime. Mais elle avait le droit, là. Ah bah là, il avait le droit pour vous. C'est un symbole aussi que ce soit Mahrez qui mette ce coup franc, qui prenne ses responsabilités à ce moment du match. On sait très bien que c'est le dernier ballon, après c'est les prolongations. Et c'est juste magnifique. Vous êtes changé, hein, Antar? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut montrer? Parce que voilà, ça y est, on l'a avec la double fenêtre. J'ai vu que la chemise, j'étais un peu... Vous étiez en costard, chemise et tout? Non, plus le match avançait, moi j'étais bien dans la chemise et du coup j'ai reçu un cadeau. Je te remercie pour le cadeau. Mais ça va, si vous leur avez porté bonheur, il n'y a pas de problème. On est envahi par l'émotion parce que 29 ans après, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette seconde période, après les 45 premières minutes? Mehdi, Greg, Julien, on parlait d'un match totalement maîtrisé, on se demandait comment les Algériens pouvaient perdre le fil dans ce match, et ils ont réussi à le perdre pendant l'entame de cette seconde période. Mehdi? C'est ce qu'on avait parlé un petit peu pendant la mi-temps. On savait que la deuxième mi-temps allait être complètement différente. Forcément, le Nigeria est obligé d'aller beaucoup plus vers l'attaque. Donc nous, je pense qu'on est moins bien rentré dans le match dans la deuxième période, et c'est vrai qu'on a vraiment eu du mal au début, surtout à ressortir les ballons. Donc voilà, on a beaucoup souffert. Ils n'étaient pas très, très dangereux non plus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert sur cette deuxième période. Après, ce score de 1-0, c'est un score qui est très très particulier. Soit tu attaques et tu vas mettre le deuxième, ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps, aller mettre le deuxième. D'entrée de jeu, tu sais que l'équipe adverse va être remobilisée sur le début de deuxième mi-temps. Et puis derrière, ça te met un peu d'insécurité dans tes rangs, ce qui s'est passé. Et voilà, le fait qu'on ne mette pas le deuxième but, nous, ça nous a tout de suite rendu un peu plus fébriles. Il y a eu 20-25 minutes à l'entame de seconde période qui ont été compliquées. Le bloc algérien a trop reculé. Bien évidemment, les Nigérians étaient obligés d'aller chercher cette égalisation. Mais ils ont trop subi. Maintenant, il n'y a pas eu de dommages parce que, voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a eu un coup de pompe un peu physique aussi, non? Oui, je pense. On parlait de fraîcheur. On l'a ressenti. Hein. On en parlait. Après, on est très très heureux, on s'est qualifié. Maintenant, je pense que dans la gestion aussi du match et peut-être après aussi dans la projection de la finale, je pense que les changements arrivent. L'entraîneur et le staff ont sûrement leur raison. On n'est pas avec eux, on est là sur un canapé. Mais les changements arrivent tard. Dans la compétition est pratiquement à son terme. Les garçons ont joué pratiquement tous les matchs, sauf
sur le match où Jamel a fait tourner. Et je pense que l'équipe avait à un moment donné besoin de 1 ou 2 mecs frais, surtout qu'on a un banc qui est de qualité, pour apporter un petit plus. On parle de ces changements pendant la seconde période, à la 60e, 70e. On s'est posé beaucoup de questions sur les difficultés de Mahrez à revenir. Il a été émoussé dans cette seconde période. On va revoir son match. Cette action à la 95e minute, au bout du temps additionnel, elle va effacer évidemment tout ce qui s'est passé durant ces 90 minutes. Mais il a fait une bonne première période, Riyad Mahrez, à l'image de l'Algérie. Quand ça a été un petit peu plus compliqué, lui aussi a été en difficulté. Bon, après, c'est un joueur qui est surtout bon balle au pied, hein, qui est dans une équipe qui a beaucoup de possession de balle. Donc c'est vrai que quand l'équipe souffre, lui aussi il souffre. Hein, c'est pas son point fort. Après, il est capable de se sacrifier pour l'équipe. Mais voilà, on le voit là à l'écran. Hein, ce qu'il est capable de faire, c'est surtout ça. Décisif sur le premier but. Et c'est lui qui met le but de la qualification. Il est sur les 2 buts. Concrètement, il est sur les 2 buts. Après, il tient son rang. Aujourd'hui, un grand joueur, on attend de lui qu'il soit important dans les matchs de ce genre. Il a été décisif. Bien sûr. Malheureusement, si ça n'arrive pas, on se mord tous les doigts. Mais sur le premier but, il y est. Deuxième but, il tire le coup franc. Puis c'est ça, il est toujours capable d'un coup de patte. Sans compter l'action de Fegouli qui peut lui glisser le ballon dans la surface. Des coups francs, il n'en a pas mis souvent comme ça. Non, mais il en avait mis un en Ligue des Champions. On va avec Leicester. Tu dis, face à rate tous tes coups francs, toute ta carrière, mais s'il te plaît, celui-là, faut le mettre. Qu'il en garde un peut-être pour la finale, pour les supporters algériens. Mais quelle patate, Julien, quelle patate. Ouais, il est merveilleux, elle est superbement bien enveloppée, elle arrive très vite. Je pense même le gardien, même si il place son mur du bon côté, il va de l'autre côté, mais elle arrive tellement vite. Elle arrive trop vite, oui, c'est pour ça. La frappe de Mahrez et l'image, on attendait beaucoup certains hommes dans cette compétition. On a parlé de Mo Salah, on a parlé de Sadio Mané, Hakim Ziyech avec le Maroc, Riyad Mahrez, les 4 grandes stars attendues de cette compétition. Mané, Salah du côté de Liverpool, Ziyech avec l'Ajax Amsterdam, Riyad Mahrez avec Manchester City. Il répond présent et il va se retrouver en finale face à Sadio Mané, messieurs. Oui, tous ces joueurs qui ont été minimum quart de finaliste de la Ligue des Champions ont eu un début de CAN compliqué. Certains ne sont pas passés. On peut penser notamment à Mo Salah chez lui en Égypte. Maintenant, Sadio Mané est là, Riyad Mahrez est là. On va assister à une super finale. Ce qu'on peut constater aussi, nous, en tant que premiers supporters, les personnes qui suivent cette équipe nationale d'Algérie, je trouve que Riyad a vraiment pris ce rôle de leader, que ce soit leader technique ou même au niveau de la personnalité. Riyad a franchi un cap sur cette Coupe d'Afrique qu'on ne pouvait pas voir avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand soulagement d'avoir un joueur de sa trempe dans nos rangs. On va écouter Riyad Mahrez avec Nassim Talbi, on en reparlera dans quelques instants. Vous l'avez vu entrer dans le couloir, on le retrouve avec notre envoyé spécial du côté du Caire. Merci, c'est gentil. C'était un match difficile aujourd'hui contre une bonne équipe du Nigeria. On a eu l'occasion de tuer le match, on l'a pas fait. Bon, c'était un match assez, comment dire, les équipes se cherchaient un peu, se valaient un peu aussi. C'était pas facile de se créer des occasions. Mais je pense qu'on a été solide. Ils ont eu le penalty sur la VAR. Où voilà, à part ça, je pense qu'ils ont pas grand chose. Et voilà, on a ce coup franc. On va dire, j'ai pris mes responsabilités et alhamdoulilah, je l'ai mis. Les responsabilités de Riyad Mahrez. Avant de passer à un autre joueur dans ce match, j'ai un message de Boudère en tard. Je vous dis que le maillot, il vous va mieux que la chemise de prof d'histoire. Je vous dis parce que sinon, il va me disputer si je vous le passe pas. Donc, il sera là pour la finale, Boudère. Un gros bisou à Boudère et à toute la famille. Un autre homme, peut-être qui lui a réalisé le plus gros match dans cette demi-finale, peut-être l'Algérien qui est le meilleur joueur de cette formation, peut-être le meilleur joueur de la compétition. La finale nous le dira peut-être. C'est Belaïli, le joueur de l'Espérance, qui a encore une fois été plus qu'au niveau de cette partie, Julien. Il a été dans tous les coups et dans toutes les occasions dangereuses de cette formation algérienne. Tous ses débuts d'action passent par lui. C'est lui un peu le déclencheur de tout ça. Il a une telle envie d'aller vers le but. Franchement, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis le début de cette compétition. C'est le meilleur joueur de la CAN pour l'instant, messieurs ?
C'est le plus constant dans la performance en tous les cas. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être surpris un petit peu de le voir à ce niveau parce qu'il n'est pas forcément très connu, on va dire, pour les gens qui vont suivre la Ligue 1, par exemple, ou les championnats européens. Mais c'est vrai que même moi, il me surprend dans l'impact, conservation de balle, il joue juste, il est intelligent dans le jeu. Donc, non, c'est un très très bon joueur. Je pense qu'Antin aura juste un reproche à lui faire, non? Youssef, c'est un joueur complet, vraiment complet, qui a compris qu'il fallait travailler pendant 90 minutes aujourd'hui. Et au niveau du talent, c'est juste exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Et on le voit aujourd'hui. Maintenant, le petit reproche que je peux lui faire moi, c'est qu'il doit être un peu plus égoïste. J'en suis sûr. Et on l'a vu sur 2 situations. Pour avoir eu l'occasion d'évoluer avec lui à l'Espérance de Tunis, on avait un entraîneur qui lui disait tout le temps, il lui disait, t'es plus passeur que finisseur. Et on le sent un peu des fois chez lui. Aujourd'hui, il y a un autre joueur que moi je mettrais au même niveau que lui. Youssef, il a fait une super CAN, c'est Benasser. Benasser qui pour moi était un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Benasser, il y a cette frappe en première période, il y a aussi cette incroyable occasion au début du temps additionnel, cette frappe incroyable du pied gauche qui va heurter la transversale d'Akpeyi. C'est aussi un des symboles, Benasser, de ce milieu de terrain algérien capable de travailler très fort à la récupération, mais aussi travailler très bien dans l'utilisation du ballon grec. Oui, après, moi, je ne suis pas étonné. J'ai la chance de pouvoir suivre la Serie A. Et avec Empoli, il a été énorme. Même si Empoli est descendu en Série B, lui a été énorme toute la saison. Il a l'étoffe pour s'imposer au Milan. On parle de lui, d'un transfert presque ficelé. On n'a pas encore le transfert définitif, mais il a l'étoffe pour s'imposer dans ce Milan-là. C'est toujours délicat. Il était dans un gros effectif, mais il était vraiment très jeune à Arsenal. Et c'était trop tôt. Maintenant, je pense que cette CAN peut lui servir et peut-être que le déclic va être bénéfique pour lui. En tous les cas, toutes les qualités, il les a bien évidemment pour s'imposer. Il est dans sa 22e année, je me rappelle Ismaël Benasser, et il est comme ça un élément moteur de l'équipe d'Algérie au milieu de terrain, un poste complètement exposé, Julien. Ouais, et j'ai envie de dire qu'on peut quasiment tous les prendre un par un. Parce que tout à l'heure, vous disiez que Riyad Mahrez avait effectivement pris ce rôle de leader à cœur et avait enfilé le costume très convenablement. Mais c'est l'équipe d'Algérie en elle-même qui l'a fait avec Jamel Belmadi. La mentalité a changé, les valeurs ont changé, c'est vraiment un groupe. Et je vais élargir le truc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, pour la finale de la CAN, on a les 2 meilleures équipes depuis le début de la compétition. C'est ce qu'on avait dit un petit peu après le premier tour, et notamment après le premier match entre l'Algérie et le Sénégal. Les 2 grosses équipes, les 2 équipes à leur niveau, sont présentes pour s'affronter vendredi. Ce sera à suivre à 21h, le coup d'envoi sur beIN à midi. Ouais, c'est ce qu'on avait parlé lors du premier match. Voilà, c'est une finale attendue, donc c'est bien, 2 bonnes équipes. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous et surtout qu'on gagnera. J'espère qu'on gagnera. Pas de spectacle. J'espère qu'on gagnera la CAN. Peu importe. On disait un petit peu qu'il faut récompenser, moi je pense, toute cette génération. Ça fait un moment qu'on en parle. Et c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui ont beaucoup de qualités, qui ne sont même pas convoqués, qui n'ont pas été pris lors de cette Coupe d'Afrique. Donc ça fait un moment qu'on en parle et je pense que la plus belle manière de récompenser tout le monde, ça serait vraiment d'avoir un titre. Cette génération peut récompenser tout un football qui a galéré longtemps et qui est arrivé à un point nommé avec un talent extraordinaire aujourd'hui, qui n'a pas eu par le passé, et qui peut aujourd'hui mettre la 2e étoile sur un maillot qui nous est cher et qu'on attend tous. Écoutez, Aïssa Mandi, il y a beaucoup d'émotions, donc on va écouter Aïssa Mandi après cette qualification pour la finale, cette victoire 2-1 au bout du temps additionnel, but de Riyad Mahrez. J'ai du mal à l'imaginer, honnêtement. On est passé par tellement d'événements ces derniers temps. Et juste sur ce match-là, on est passé par tous les sentiments. Je pense qu'on doit gagner 2-3-0 à la mi-temps. On fait une super première mi-temps. Après, on s'écroule un peu dû à la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un jour de récupération en moins. On a été jusqu'en prolongation contre la Côte d'Ivoire. On avait joué à 6 heures. Ça faisait beaucoup pour nous, mais on n'a jamais rien lâché. Je suis tellement fier de cette équipe parce que jusqu'au bout, et on marque à la 93e minute. Notre leader, il nous porte jusqu'à cette finale et on est tous heureux, quoi. La force de ce groupe, de cette génération, et ce qu'elle porte aussi comme message, comme exemplarité. On l'a entendu avec Jamel Belmadi avant le quart de finale face à la Côte d'Ivoire. C'est plus que le côté football, que le côté sportif que cette équipe veut représenter, Greg. C'est ce qui leur manquait, d'après ce que j'ai compris par tous ces messages. Le talent est là, c'est indéniable.
il manquait cet état d'esprit et ce sentiment de sacrifice, se mettre dans le collectif. Et sincèrement, je crois qu'il réalise tout ce qu'il faut depuis le début de cette compétition. Et sincèrement, on sent que c'est une équipe qui a du caractère, qui a des ressources, et elle l'a démontré, parce que c'était pas évident d'aller chercher cette victoire avant les prolongations. Et on a senti que dans les 10 dernières minutes, elle avait plus de volonté d'aller chercher la victoire. Et elle a montré énormément de caractère. Et c'était pas évident de passer le tour précédent non plus. Et voilà, ça se construit, c'est bien. Puis le mot équipe, il prend tout son sens. Jusqu'à l'arrivée de Jamel, il y avait beaucoup d'individualités. L'équipe, elle change pas énormément. Non. Si on prend les individualités des groupes, voilà, ça change pas énormément. Jusqu'à l'arrivée de Jamel, à quelques joueurs près, c'était la même équipe. Il a réussi en peu de temps à créer un groupe et à créer un sentiment d'appartenance à chaque individu, à cette équipe, pour leur donner cette conviction qu'ensemble, ils pouvaient réaliser de grandes choses. Une équipe à son image. Lui, un discours fédérateur, et ça a fonctionné. Tout le monde adhère à son projet et il forme une unité. Et c'est une vraie équipe d'Algérie que l'on voit durant cette CAN. Je regarde encore une fois. Il est claqué, il est bien claqué. Ouais. Ah, il arrive vite. On a parlé de Benasser, on va parler de ses deux copains au milieu de terrain. Sofiane Feghouli, Adlen Guedioura, encore au rendez-vous. C'est un des points forts, peut-être le point plus fort de cette équipe. Je me permets de t'interrompre aussi parce que la défense centrale a tellement été décriée lors de ces dernières années. Pas de charnière. Là, on a deux garçons qui tiennent un rôle de très très haut standing au niveau africain. Et il faut leur tirer un sacré coup de chapeau aussi. Aïssa Mandi, Ben Amri qui est sélectionné depuis que Jamel Belmadi est sélectionneur de cette formation algérienne. Et donc ce milieu de terrain, avec vous Mehdi, le gros travail de Feghouli, on l'avait quitté, il boitait lors du quart de finale et de la séance de tir au but face à la Côte d'Ivoire. On l'a vu encore, énorme travail. Et puis Adlen Police Guedioura, on peut l'appeler comme ça. C'est je sais même pas si c'est un policier, c'est peut-être le commissaire de ce milieu de terrain algérien. Non, je pense que vraiment les trois ils s'entendent bien ensemble. Chacun sait son rôle à la perfection. On voit qu'Adlen il est là pour vraiment couvrir les montées de Sofiane et de Benasser. Donc c'est vrai que tout, on voit qu'il est capable encore de percuter, de proposer vers l'avant. Et pareil, Ismaël Benasser, c'est box to box, ça va vraiment vers l'avant. Ça harcèle le porteur, là on voit encore. Monsieur, vous les avez connus, vous, en sélection. Il jouait plus haut sur le terrain, Sofiane, au début. Vous l'avez vu aussi quand il était dans ces trois-là. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qui a changé chez ces deux hommes? Non, moi je pense que moi Sofiane, quand je l'ai connu, ou même quand il jouait en Espagne, à Valence, c'est vrai que c'était vraiment excentré, côté droit, et prendre la balle et provoquer son défenseur. Donc après, il a toujours cette capacité à jouer juste, à faire les efforts. Donc ça ne m'étonne pas qu'il réussisse dans ce rôle parfaitement. Après, peut-être aussi avec l'âge, Sofiane a eu plus de maturité dans son jeu, qui est passé de l'axe d'excentré droit à vraiment un joueur un peu plus central. Cette année, il a fait une saison apparemment époustouflante avec son club de Turquie. Voilà, donc, mais il n'était pas à droite, c'était pas Younes Belhanda dans l'axe et Feghouli à droite? Ils ont joué dans les trois. Ils ont joué les deux au milieu de terrain. Sofiane Feghouli, Adlen Guedioura, Ismaël Benasser aussi. Parmi ces hommes-là, il y avait des joueurs qui étaient menacés d'une suspension pour la finale. La bonne nouvelle, c'est que Jamel Belmadi aura tout son groupe, à part Youssef Attal, à disposition pour jouer cette finale de Coupe d'Afrique face au Sénégal vendredi. Quand on a vu le début de match, on pouvait se poser des questions, notamment pour Guedioura. On en parlait tout à l'heure en off entre nous. Sur l'aspect défensif, vraiment, avec Mehdi Zéphane, on a un joueur aussi de très haut niveau. Aujourd'hui, qui répond à tous les critères du bon défenseur. Certains disaient qu'il faut mettre Feghouli à sa place. C'est pas un choix par dépit. Aujourd'hui, pour l'équipe nationale d'Algérie, c'est un luxe d'avoir deux latéraux droits de cette qualité-là. Pendant des années, on n'a pas eu ces deux latéraux droits de cette qualité-là. Les deux peuvent prétendre à des grands clubs européens. Quand on voit les noms passer maintenant des joueurs, même retirer telle ou telle individualité, c'est un peu diminuer la force de ce collectif-là. Parce qu'en passant par Ben Sebaini à gauche, qui a quand même fait une canne époustouflante sur le côté gauche. Donc, tous ces garçons, pour moi, méritent vraiment un sacré coup de chapeau.
Et donc pas de suspendu du côté de l'Algérie pour la finale. Par contre, du côté du Sénégal, Kalidou Koulibaly sera pas là. Ça aussi, c'est un point. Ça, c'est un point important. On reparlera dans quelques instants de l'autre demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie. Écoutez, on l'a vu là avec ses joueurs commis, des images incroyables de Jamel Belmadi au milieu de ses petits frères. C'est lui qui les appelle comme ça. Jamel Belmadi avec Nassim Talbi après cette qualification. Vous n'avez pas pleuré quand même? Non, mais que dire? Que dire? Vraiment, c'est difficile de trouver les mots après un match comme ça. Déjà dire merci aux joueurs. Vraiment, faut pas perdre des fois. Des fois, on se trompe. Vraiment dire merci aux joueurs pour le boulot d'aujourd'hui. Ils ont été, depuis le début, ils sont comme ça, mais match après match, dans la difficulté, on ressort d'un match très très éreintant contre la Côte d'Ivoire. On a joué 120 minutes dans des conditions climatiques vraiment difficiles. Repartir aujourd'hui, revenir contre une équipe du Nigeria qui était quand même, c'est pas n'importe qui, voilà, très très forte athlétiquement, avec de la qualité, beaucoup de vitesse, du football moderne, et ressortir un match comme ça, avec un scénario comme celui-là, mais faut leur tirer un grand chapeau. Jamal, on est fiers de vous, l'Algérie est fière de vous, moi personnellement je suis fier de vous. Et là, mais par contre là, on veut la Coupe d'Afrique des Nations, parce que là, cette épopée, il faut qu'elle se concrétise. Bien sûr, c'est une finale de toute manière, c'est fait pour être gagné. C'est fait pour être gagné. Maintenant, on a un adversaire qui est en face de nous, qui va vouloir aussi absolument la gagner. Donc, ça va être un match difficile, très difficile. On va bien se reposer. Parce que là, j'ai pas les idées claires encore. On va bien se reposer, Inch'Allah, et préparer le match comme il faut. Jamal, question personnelle. Vous avez perdu combien de kilos depuis le début de la compétition? Perdu des cheveux, beaucoup de cheveux. J'ai perdu. J'en ai pas beaucoup, je les ai tous perdus. En tout cas, on te fait beaucoup de doigts, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Nassim Talbi en direct du quai. Regardez encore cette image. Elle est incroyable. Cette image est magnifique. On voit rarement ce genre de situation avec le sélectionneur au milieu. Ça vous évoque quoi tout ça? On ose une comparaison ou pas? Allez-y, c'est ce que toute proportion gardée. Au niveau de la proximité de son vestiaire, au niveau de l'empathie qu'il peut avoir envers les joueurs, du respect qu'eux peuvent avoir envers lui, comme si c'était un grand frère. Moi, il y a un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions il n'y a pas longtemps, qui avait un peu ce même rapport avec son vestiaire. J'ai pas le droit de dire son nom. Et oui, mais je dirais pas non plus, mais il y a ce rapport-là, grand frère, mais père fouettard aussi, hein, parce que le premier qui fait pas les efforts, il peut le dégager. Ouais. Donc, il y a ce côté, c'est aussi la grande réussite, et on va le rappeler, de Jamel Belmadi, Mehdi, de tirer plus que le meilleur de son groupe. Non, on voit, hein, tout le monde est dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas encore participé pratiquement, et c'est vrai qu'on les voit, ils sont tous contents. On voit chaque joueur pratiquement féliciter le coach. Donc on sent l'union. C'est vrai que moi, les retours que j'ai eu pareil des joueurs, c'est la même chose. Tout le monde est content, aussi bien du travail qui est effectué au quotidien, de l'ambiance qu'il y a. Donc je pense que tout ça, ça se ressent sur le terrain. Le programme de cette dernière semaine de Coupe d'Afrique des Nations, avec mercredi Tunisie contre le Nigeria, ce sera la petite finale sur beIN, et puis vendredi Sénégal.